Je t'ai vu roter dans le micro il y a pas plus tard que 2 semaines, je crois. Ça se peut-tu au terminal? Non. Elle a roté en spectacle. Non, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui a roté cette soirée-là. C'était drôle en plus. Ça arrive de péter sur scène. Oui. Sur une scène comme le terminal, c'est fâchant parce que les gens sont proches. Ils sont très proches. Mais dans un grand théâtre, quel plaisir de péter wow. et d'aller de cours à jardin pour balayer le paix. Et là, il y a un moment donné, tu peux voir la rangée d'en avant. Voyons, ça sent la merde. Et rire de comme, mon Dieu, on a du fun, ça se dilate ici. Parce que c'est 1 heure, mais il est comme déjà 17. Mais écoute, on va parler très vite. Raconte-moi toute ta vie en 45 minutes. Et contrairement aux autres épisodes, les gens ils vont le mettre sur slow pour nous écouter tranquillement à la place de X2. Là. Mais 0.5. C'est une bonne idée. Ben oui, c'est une bonne idée. On parle full vite, comme ça, tout est rentable dans ta location. Moi, après, je le ralentis moi-même. Ils n'ont pas le choix, les gens. Oui, tu le ralentis. Comme ça donne l'impression. On a l'air sur le CBD, ça donne l'impression. tranquillement. Oui, c'est un épisode d'1 heure, comme d'habitude. C'est pas le souci. Hey, merci Dave Morgan d'être venu sur mon podcast. Pourquoi je pogne pas, putain? Je vais essayer de faire le... Je sais pas s'il y a un jingle. Pourquoi Dave je pogne pas, Morgan. putain, Steve? Ouais, il y a un jingle que j'ai... Merci de l'invitation. C'est bien gentil. gentil. Merci d'être là. Épisode commandité par Eros et compagnie. Yes, merci. Utilisez PON15, mon code promo pour 15% de rabais sur tout le site. Ça fait plaisir. Avant de commencer, Dave, il faut... Parce que là, je reviens des États-Unis hier. Arrête. Je te jure, j'étais au tribunal. Oh! Parce qu'en fait, tu connais Candace T'as pogné Owens. solide là-bas, là. Non, pas du tout. Là, ça a été wouh! Non, ça va pas. C'est Candace Owens. Je comprends. C'est quoi Candace Owens? L'influenceuse qui a dit que Brigitte Macron, c'était un homme. Et il porte plainte. Et là, il porte plainte de Brigitte et Macron. Ils doivent se rendre au tribunal et apporter des preuves comme quoi c'est bien une femme. T'as pas entendu ça? Je savais pas que ça allait jusqu'à... Ouais, mais on dirait que des fois, je sais plus ce qui est vrai ou pas vrai. C'est tellement absurde, ça, c'est vrai. C'est le mot. C'est comme... Ah ouais? T'es allé voir ça? Non, moi, Candace Owens, elle dit que je suis un homme aussi, moi. Donc, je sors du tribunal. Je comprends. Et j'ai dû... Okay. Mais le jury me croit pas. Je leur ai montré ma noune. Je leur ai montré ma noune. Mais toi, non. T'as un long clit, hein, il me semble. C'est ce qu'on m'a dit. Comme les hyènes. Comme les hyènes. Ils ont un long clit. Ouais, je savais pas que la hyène avait un long clit. Ah ouais, tu regarderas sur YouTube. Ma seule relation avec les hyènes, c'est les hyènes dans Le Roi Lion. Ouais, et puis ils montrent on voit pas trop leur gros clit, là. Ils montrent pas. Ils devraient, parce que c'est intéressant à savoir que la biologie... Fun fact, biologie, les enfants ont le droit, en regardant Disney, d'en apprendre sur les longs clitoris. Oui. Non, c'est impressionnant. Il est super long. Puis, moi, c'est ça. Et donc... Tout ce temps-là, je suis peut-être une femme, en fait. Pas juste. J'ai peut-être le plaisir d'être une femme. Je pensais que j'avais un pénis, mais j'ai juste un bon clitoris, qui est en soi un pénis normal, mais en tant que clitoris, ça serait un christifi de gros clit, puis j'haïrais pas ça. Ouais. Tu sais, parce que j'ai comme un average pénis, mais de dire j'ai un christifi de gros clit, en fait, c'est un bon brag. Ben oui, c'est un bon brag. Je suis une femme à gros clit, la gang. mais c'est ça, Candace Owens... elle aime pas ça, les gros clits, et elle dit que je suis un homme. Elle a dit ça. Donc là, je dois retourner. Demain, je retourne aux États-Unis. T'es dans le jus, là. Prouver au jury. Fait que là, j'aimerais bien que tu m'aides. OK. Pierre, il va faire Candace Owens, The Prosecutor. Il va avec l'accent anglais. Il va être OK, tu vas m'aider à préparer ma défense parce que je sais pas comment me défendre. Tu m'utilises parce que tu sais que j'ai été au tribunal une couple de fois avec des problèmes avec la justice pour ça. J'ai l'air crédible. Tu as déjà été au tribunal? Peut-être. Peut-être. Oui. C'est clairement oui, ça. Oui. Mais... Si tu veux, c'est pas très long, là. Il y a 3 la prison abonnés. Les week-ends, je veux juste dire, là, ça s'est réglé, c'était à l'amiable. Qui est totalement donc, Pierre, vrai. vas-y, comme on n'a pas beaucoup de temps, donc Pierre, il va faire comme si c'était... OK, c'est pas une femme, et donc, et chaque point, il faudrait que tu m'aides à... OK, là, tu pourrais dire ci, tu pourrais dire ça. En anglais? Ah ouais. Ah, merde! C'est en anglais?
Tu m'as envoyé un texte qui est en anglais. Beau jeu de comédien. Non. Fait que moi, je fais c'est le procureur... Lui, là. Lui, le gars avec la toge, la grande toge. C'est ça. Ladies and gentlemen of the court. Quoi? Un extrait exclusif Patreon? Ça donne le goût de s'abonner. Tabarnak. Bravo. Je sais pas si on applaudit à la fin de ça. Bah, je sais pas. Bravo. Fait que là, ils vont te mettre dans la prison des hommes. Et ça peut peut-être t'arranger. Rencontrer... Il y a des beaux hommes en prison. Aux États-Unis. Il y en a une couple, là, ça fait du bricolage. Sarkozy, il s'en va en prison, là. Il pourrait me mettre dans la prison avec Sarko. Et voilà. Avec Ce Sarko. serait bien. Un cousin. Carla Bruni, français. elle est des vidéos, elle est en train de chanter. Elle fait genre, elle pleure, mon mari, ils sont en prison, c'est drôle. Elle explique J'aime tellement ça. Carla. J'ai de la peine qu'elle soit triste. Dit que mon mari se barre en tôle. Quelqu'un qui m'a dit. C'est la seule chanson un peu Que connue tout le monde d'elle. connaît, ouais. Ouais. C'est vrai. Moi non plus, je connais pas d'autres. Désolé, Carla. Oh mon Dieu! Fait que là, t'es dans la marde, là. Fait que là, Dave. Tu sais que moi, j'avais fait les auditions, en sortant de l'école, j'avais fait les auditions pour OD. Pour vrai? Ah, wow! Il y a Sam Flynn aussi. Tu es le premier à qui tu dis ça? Non, j'avais dit, mais tu sais, je sors de l'école d'humour, je suis perdue, Ouais. je sais pas quoi faire de ma vie. Comme Julie Pierre je en sais ce pas. moment, que tu connais, je crois. Ben qui est à oui, OD, Julie qui est- Pierre, on a été à l'école de l'humour Ah, ensemble. vous l'avez fait ensemble? Je pensais que vous aviez Moi, j'étais comme en une deuxième année année de quand elle était en première, ouais. Fait que vous vous êtes croisés, vous vous connaissez. Oui, on se connaît vraiment bien. Comment tu trouves son parcours, mettons? Est-ce que tu aurais fait la même chose? Tout le monde parle d'elle dans les loges, dans les shows et tout. On est comme alors Julie Pierre à OD, tout. On a nanana. parlé ensemble, d'ailleurs. Mais oui, exact. Et moi, je trouve qu'elle donne un excellent show. Vraiment. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est que quasi que elle qu'on voit dans les confesses. Là. Ah oui, elle est super bonne, elle est articulée, elle punch, c'est le fun qu'elle soit là. Oui, et puis elle s'exprime vraiment bien. Uh-huh. Tu sais, elle met ses limites. Mais c'est sûr qu'avec tous les concurrents d'OD autour de toi, c'est peut-être un peu facile de tirer son épingle du jeu dans les confesses. Ouais, C'est un peu bitch, mais c'est pas ça leur force première. Leur force première, c'est d'être genre super beau au shaker. Ouais. Mais Julie Pierre, elle est belle et elle est intelligente. Oui, il y a plein de gens intelligents là-dedans, mais dans ce que je veux dire, c'est dans s'exprimer. Ouais, exact. Arnaud s'exprime bien quand même, mais tu vois que des fois, nonobstant, là, il utilise des mots. Il y a des petits mots valises de même que je fais. Là, moi aussi, je suis coupable de ça. Là. Mais des fois, tu vois qu'il s'est pris quelques mots-clés pour avoir l'air brillant, puis il est rentré là en disant ça. Je pense qu'il a on va appris une plugger liste ça. de mots. On dirait, c'est mon feeling. Ah ouais. Je vais pas trop me le mettre à dos, il est costaud, fait que je vais arrêter. Ça va mal finir T'as pour un moi. petit air d'Arnaud, non? Tu trouves pas, Pierre? On m'a dit ça cette semaine, je le prends bien. Je pense Maintenant, que c'est dans j'y ma pense. carrure de visage, mais non pas dans ma carrure de shape, par contre. C'est toute qu'une pièce, là. Mais moi, ouais, il y a un je suis petit air, les raisonnablement- yeux, oui, la mâchoire un peu carrée. C'est peut-être mon frère. Je connais pas mon père. Peut-être ton frère. Je connais pas mon père, moi. Souvent, je pas regarde ton des père? gens, puis il y a des gens souvent... Moi, j'aime beaucoup jouer au point Suzy dans la vie. J'en parle même sur scène, là, tu sais, que je ressemble un peu à Lord Farquaad dans Shrek. Là, Oui, j'adore cette J'adore blague. cette blague-là. Et j'aime les points Suzy. J'aime faire, hey, toi, tu ressembles à tel. Ouais. Puis je pense que ça part de loin dans ma jeunesse parce que moi, j'ai un père adoptif. Je connais pas mon père biologique. Puis souvent, je me dis, hey, cette personne-là, peut-être qu'on, Pourrait. sans être des frères, peut-être des cousins. Tu comprends? Ouais, Ça m'intrigue beaucoup, ça. Ben oui. Puis c'est un peu rushant d'aller voir des gens faire comment on fait ça Ancestry ensemble. Ah, on Juste se savoir. ressemble, c'est louche. Ouais. Ah ouais. Fait que, ouais. Peut-être qu'Arnaud, c'est mon grand. Ah non, ce serait mon petit frère. Parce qu'il a 33, je suis plus vieux que lui. Je suis son quel âge? aîné. C'est pas de tes maudites affaires. Je suis sûre que je suis plus vieille que toi. Je pense qu'on a le même âge. Ah, 37. Ouais. 88? Ouais. 25 mars 88. Août. Ah, t'es plus vieux. Fuck. C'est moi l'aîné? Mais- T'as quel âge? 35. Il est vraiment hangover. Il a cherché son âge. 35. Passé 33, tu passé 33. C'est vrai qu'il y a Il y a eu un pas... Ouais, il y a un moment moment dans en trentaine où tu fais fuck Exact. off. Il y a eu un petit bug, puis Ouais, il ouais. a bugué, Pierre. Il a bugué. Il a fait caméra 1, caméra 2, 35. Mais, ah ouais, ton papa, peut-être tu veux pas aborder ce sujet. Ah, j'en parle sur scène. Je suis super à l'aise avec ça. J'ai un numéro là-dessus. C'est quoi, il est parti à ta naissance? Ben, l'histoire sans les blagues, c'est que ma mère a eu une aventure avec un gars de... Dans les années 80, tout de même, là, tu voyais quelqu'un qui habitait dans le coin de Sherbrooke.
Puis toi, t'habitais, mettons, dans Laurentides, la Naudière. Ouais. Il n'y avait plus de réseaux sociaux, pas d'affaires de texto. oui. Si t'as pas le numéro de cette personne-là, bye-bye, t'en entends Mais elle plus a parler. essayé de le rejoindre? Non, c'était comme une aventure. Mais ça, c'est des détails que je vais garder l'intimité de ma mère, disons. ouais. Là. Mais oui, ils se sont parlé. Ok. Mais. Il est au courant de ta naissance? Je crois pas, non. Ah! Je crois pas. Waouh! Ouais. Puis là, je veux comme pas mettre des gens dans l'embarras. Là. Déjà que j'ai peut-être un peu. Ben, si tu veux, je peux biper. Mais ouais, bip là. Je peux biper. La Beauce. Mais la Beauce. Mais ça se trouve, il te recherche à l'heure actuelle. Pendant la pandémie, j'ai essayé des tentatives de ça. Tu sais, un peu trop de temps libre. Là. Oui. Parce que comme je te dis, j'ai un père de petit qui s'occupe de moi depuis j'ai l'âge de 2 ans. Là, fait que je considère que j'ai un père. Oui. Mais c'est une curiosité de ça vient d'où ça, ma face, Ben oui. mes gènes. Ouais. Et j'ai pas trouvé, je pense peut-être qu'il est décédé. Peut-être qu'il est décédé. Je Ouais. sais pas. Ouais, il est un petit peu plus vieux que ma mère. Ma mère est jeune quand même. Ma mère est jeune. Mon Dieu, ma mère va avoir, Elle t'a eu à quel âge? elle va avoir 60 le 2 novembre. Ah oui, elle t'a eu Elle est jeune. jeune quand Ma mère, même, elle a j'ai 37. 65. Elle est vieille. Ouais, C'est ouais. tout jeune. Je sais quoi le nom de ta mère? Magali. Magali, je m'excuse. C'est un nom vraiment jeune? Elle s'appelle En Magali? France, il n'y a pas tant de gens qui s'appellent Magali parmi les jeunes. Alors qu'ici, oui. En France, tout le monde s'appelle Marion ou Margot. Hein? Ah bon? On dirait que toutes les Françaises que je rencontre, Ah, les Françaises, ouais, c'est des Marion, Mais pas des des Magali, Margot. pas tant. des Magali jamais rencontrées. Même Virginie, je trouve que c'est rare. Ouais, c'est rare. Même en France, c'est un peu rare. Au Québec, plus, il y en a. En Ouais, France, ouais. c'est très rare, on dirait. Ma copine a de la famille en Belgique. Fait que, tu sais, j'ai comme, tu sais, tu connais 3-4 personnes en Europe, t'as l'impression que tu connais tout le monde. Là. C'est complètement... C'est Mais elle épais. est keb, ta copine. En fait, c'est que sa sœur, elle a rencontré un gars quand elle avait 20 ans qui avait de la famille en Belgique. Ils sont allés ensemble. Ils ont eu des enfants là-bas. Ils se sont séparés. Elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre là-bas. Ça fait 20 ans ou 25 ans qu'elle est en Belgique. Sa sœur est quand même plus vieille que ma copine a 37. Son frère a 47. Sa sœur, qui est en Belgique, a 58. Ses parents avaient des enfants aux 10 ans. Chaque 10 ans. Ouais, chaque 10 ans. Bing, bing. Impossible. C'est spécial, hein? Chaque 10 ans. Ouais. Entre les années entre ça, ceinture de chasteté, petite clé à la mer. Et hop. Waouh! Puis c'était quoi le moyen Tu de... vois, il y a des gens qui baissent moins que toi. Il y a mes beaux-parents, c'était aux 10 ans. Chaque 10 ans, c'est ça que je fais. Mais moi, c'est pas une ceinture de chasteté. Non. Moi, il y a la clé, je la balance à qui? À plein de gens. Toi, tu fais une couple de... Tu vas chez Rona, tu fais des doubles. Je fais les deux. Tu te laisses au commis. Je les mets dans les boîtes aux lettres des gens. Ah, c'est drôle, ça, que tu donnes des petites clés. C'est pas la clé de ton cœur, non. C'est la clé de chasteté. Alors là, non, c'est la clé de la ça culotte. marche, c'est barré, ça. La clé de culotte. Mais mon Dieu, on a abordé tellement de choses. Attends, je sais. Oui, hein, c'est allé vite, hein. C'est allé trop vite, mais c'est le En sketch, ce moment, là. mais au ralenti, Pierre, en ce moment, tant que j'ai le temps de réfléchir. Mais, OK, c'est ça, OD. Parce qu'il y a un truc qui, moi, OD, en fait, j'aurais pas pu faire OD. Non, hein. Le public display of affection. Oh là 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 là, j'arrive pas, mais c'est cringe de voir que tout le Québec regarde comment je drague. Moi, c'est cringe, Ouais. hein, comment je drague. Moi, je suis gênée de... Je pense pas qu'on voit le vrai crousaillage. Moi, ce qui me ferait plus peur, Ah. c'est de vivre ce que Xavier a vécu cette année. Aïe, aïe, Le beau aïe, Xavier, aïe, que aïe, aïe, j'ai eu le ouais, plaisir de faire les vendredis au dé, puis Oui. c'était sa semaine d'élimination. Je l'ai rencontré, qu'est-ce chic qu'il type. dit? Il est charmant comme tout, puis C'est sûr. il y a tellement de grosses vagues d'amour en ce moment. Là, il disait que ça allait bien pour Oui. lui, puis Ah oui, il a explosé sur Instagram. Bah, c'est sûr que maintenant, Mais ça oui. va mieux, mais ça a été difficile à Mais regarder. Oh. ça, le rejet à la télé comme ça, ouh là là, c'est pire là, Oh, que... ouais, Tu sais, parce que, mettons, toi, tu montes sur scène, là. Ouais. Tu parles du fait là, comme ça pogne pas, puis on exagère. Mais je le raconte tu et le c'est moi racontes, qui tu décides. contrôle. Et voilà. Oh là Ça là, oui, change toute la c'est dur, patente. C'est dur. Ah oui. Ouf, ça, Mais là. c'est ce qui fait qu'on a pris pitié. Tu sais, ça aurait pu être le loser. Mm. Mais au contraire, on était comme, il est tellement fin. Ben, il y a peut-être une Pourquoi? fraction de seconde où on pouvait se dire ça, parce que comme c'est comme quasiment des phases du deuil, là, quand tu regardes Ouais. quelqu'un vivre ça, là, t'es un peu comme dans la...
Ouais. L'empathie embarque à retardement. Là, c'est comme si tu avais 7 ans, puis là, une année, tu fais, ben non, ça n'a pas de sens, puis il y a une maturité qui se développe. Mais c'est ça, je pense que un des événements qui a fait qu'on était de son bord, c'est qu'ils l'ont, pas il s'est fait niaiser, mais ils auraient pu faire sortir je sais plus qui. Ouais, non, exact. ils auraient dû faire sortir Xav, parce que comme on le voit qu'il n'y a pas, et en fait, ils l'ont gardé. Même lui, il était comme, ah ouais, je sais pas, sortez-le, puis le voyage c'est dur. Après, JP qui dit, non, il ira pas, ça va être eux. C'est JP qui pleure, puis c'est lui qui la réconforte. Mais oui, là, ça, c'était comme la couche de... Il a tellement bien géré. Ouais. Puis il y a de quoi de... Comment? Tu sais, moi, j'ai fait Big Bro, puis on se crouse pas, mais il y a quand même des matchs humains. Oui. Tu sais, dans la vie, ça arrive, là. C'est pas les calinours, la vie, là. Ça se peut que tu ne fites pas avec des gens. Puis il y en a que ça fit avec des panoplies de personnalités différentes, tant mieux. Mais là, lui, il est rentré d'une bunch de filles que ça cliquait pas, il était stressé. Mais oui. Pas au petit loup. Ça m'a fait un peu mal, mais en même temps, ça fait de la bonne télé. Ça. Mais on était tous en mode, c'est pas cringe, c'est triste. Oui, c'était la définition de ça. Ascenseur émotionnel. Cringe. Au moins, il est parti. Mais c'est ça, moi, je trouve ça cringe, personnellement. Comme, est-ce que toi, t'aurais été capable de... Mettons, ça se passe bien, hein, c'est pas, même pas le dealer avec le rejet, mais dealer avec le côté, je dois embrasser quelqu'un devant tout le monde. Là. Il y a 4-5 caméras, ça me gêne de... Je sais que ça va jaser sur moi, il va y avoir des mimes, il va y avoir des... Moi, je pense que j'ai un côté XB. Je pense que je m'entorche de ce bout-là. Ah ouais? Moi-même, j'ai... Tu sais, le bout où ils sont comme... C'est pas la Maison de l'amour, mais le premier hôtel avec Seb et Béatrice, c'est ça? C'est Sébastien, son nom? Ouais. Il y avait comme le cul à l'air, puis l'ont blurré. Ah oui. Tout à fait mon genre. Moi, il y a comme un moment donné aussi, je franchis une étape là, de comme... Je suis un peu tout nu, puis ça peut pas passer à la télé, mais il y a déjà un tech qui a vu, ou une technicienne, mon membre. Ouais. Ben, ce sera ça. Mon Christifie de gros clitoris. Fait que... Faut avoir écouté le début, là, quand même. Là. J'adore, beau callback. Mais c'est ça. Un coup qu'on l'a vu, ce clit, je tombe très à l'aise. Ouais. OK, mais on dirait que ça, c'est l'étape où déjà... mais vraiment, cette étape de... Je sais pas comment t'as dragué ta blonde, mais on dirait que moi... C'est l'étape avant que... je sais pas, est-ce que je suis en train de dire... j'essaie de faire des blagues. Parfois, j'essaie de faire des blagues. Est-ce que elles sont nulles? Parfois, c'est pas compris par tout le monde. Je roast aussi. Monde d'OD, c'est-tu... Est-ce que c'est vraiment des gens qu'on crouse en faisant des blagues? Je pense que les gars, l'humour, c'est quand même toujours bon. Tu sais, il y a Antoté qui a l'air d'être rigolo quand même là, cette année. Je pense que ça pogne l'humour, mais... Ouais. Tu sais, Max et Julie Pierre, voilà, moi je cruise un peu comme ça. Eux, j'ai aimé comment ils se sont cruisés. Genre, viens, on devrait tester. Et puis ils s'embrassent sur le lit de Arnaud. J'adore. Mais tu sais, c'est drôle. Et puis un peu de défi en même temps. Ils se niaisent, challenge. Ouais, moi aussi, c'est mon genre. Ouais, c'est drôle. Mais tout le reste, ils sont full direct et c'est full genre... je trouve ça cringe. Tous. Je pense, on dirait parce qu'il faut vite pogner quelqu'un, je sais pas. Je pense que je deviendrais rapidement le gars qui est comme on dirait qu'il est pas sérieux, il fait trop de jokes. Ouais. Là, j'ai mis une fille d'OD comme ça avait l'air. Ça avait l'air. C'était condescendant. D'abord, je l'ai fait. Je m'excuse. Mais ça pourrait ressembler à ça qu'on fait. Les filles pourraient dire comme on dirait qu'il niaise trop, on dirait qu'il est pas sérieux. Ouais. Mais moi, je suis de même. Ça fait quand même longtemps que je suis en couple, mais quand je crousaille, là, quand je crousaillais, on va le mettre. Au passé. Quand je crousaillame, puis c'est dans la rigolade pas mal. Moi, puis c'est souvent en groupe, on rencontre des gens avec une autre gang. Mais je suis full là-dedans aussi. C'est pour ça que je me reconnais pas dans aucune fille, à part JP, justement, qui est plus niaiseuse et qui rit et tout. Mais moi aussi, je me ferais... elle est pas intéressée, Virginie, elle fait que les blagues. Oui, c'est comme ça que je montre que je suis intéressée. Puis il y a de quoi aussi, moi, dans le... Arriver là, mettons, là, je pense qu'on est trop vieux. Virginie, je vais te... Mais oui, on a 37 ans. Je peux plus. La limite, c'est 36 ou 35. Ben c'est bien, parce que juste regarder Arnaud cette année qui est allé frenchailler avec JP, tout le monde est consentant, c'est bien correct, mais quand même 33-23, moi, je fais comme... C'était gênant. Wouh! Oui. Moi, j'ai deux petites sœurs là, dans la vie, là, dont une qui est 2 ans plus vieille que JP. Fait qu'on dirait que c'est un petit peu, pour moi... Non, ça c'était gênant. Je suis full d'accord. C'est pas... Il y a plein de gens qui sont ensemble, qui ont un grand décalage d'âge. Ouais, mais elle a 23 ans, c'est trop proche de 18 et de la... Tu sais, c'est trop proche. Mais JP a pas l'air d'une petite brebis perdue là-dedans. Elle a l'air comme... Tu sais, tout va bien. Oui, mais le fait de savoir qu'elle a 23, tu sais, moi, c'est ma chum aussi, je suis comme... Arnaud, il est dans une petite cabane. Ouais. Il l'a direct embrassé. On ferait dessus.
C'est pas de même, mais tu sais, c'est un peu le feeling. Puis il était rouge dans la face. Elle l'a un peu décontenancé, le Arnaud, là, ce French-là. Là. Ouais. Ben, c'est ça, ce décalage d'âge-là, moi, viendrait me... Tu sais, c'est comme les gros plans qu'ils font sur le cul des candidats à chaque fois. Je sais pas, j'ai pas vu ça. Chaque fois qu'ils se déshabillent, qu'ils se mettent en maillot, en bikini, ils montent les filles en maillot? Je te jure, et ils... Oui, à OD, ils montent comme des culs. Oui, mais c'est vraiment un zoom. Et justement, ça me dérange pas. Jamais vu ça. Mais sur JP, qui a 23 ans, je suis comme non, filmez pas. Elle est trop jeune. Filmez pas son cul. Filmez son beau visage. Mais pourtant, JP, tu sais, est bien là dans tout ça. Elle sait bien qu'il y a une caméra. Je sais. J'ai peut-être comme une grande sœur en moi qui est comme, je veux la protéger. Je sais pas, arrêtez de filmer son cul. Elle est trop jeune. Exact. Moi aussi, j'étais un peu grand frère là-dedans. Un peu cringe. Puis en même temps, elle est vraiment hot, là. Mais oui. On est comme... C'est trop jeune pour nous. C'est trop jeune, ouais. Nous deux, malaise. Avec nos grands clitoris, on peut pas cruiser une fille jeune comme JP, là. C'est pas possible. Ouais, non, En même temps, on dit ça comme ça à triper sur nous autres. Peut-être que JP, elle nous trouve laid et laid. Mais moi, j'aime beaucoup... Je suis un peu cougar sur les bords. J'aime bien les jeunes. Ouais? Parce que ça... On dirait que, là, je veux pas faire un double standard, mais on dirait que je dis ça ici aujourd'hui, je me mets dans la marde, là. Moi, j'aime bien les petites jeunes, moi. On dirait que je peux pas... C'est la partie Patreon, c'est pas la partie Patreon. Ben moi, je pense que j'aime beaucoup les filles de mon âge. Honnêtement, pas faire de... Moi, je suis du genre à souvent écrire MILF dans mes recherches porn. Parce que les MILF, à cette heure, ils ont 33, là, sur... oui. C'est plus... grossesse gériatrique, c'est j'en enfant maintenant. Je veux dire, c'est ça, là. Toi, t'es dans Granny, là. Moi, je suis Granny. T'es rendu Granny. Gériatrique, je suis vraiment comme... Elle est jeune, aidez-moi à avancer. Ouais. Fait que là, en même temps, je sais pas comment expliquer ça, mais je suis... faut que ça connecte surtout intellectuellement. Fait qu'il y a de quoi de... Oui. En même temps... Tu veux, je me rétracte parce que JP, j'ai été à son podcast Mythoman. Ouais. Puis ça cliquait dans le sens où j'étais pas en train de tomber en amour, mais je chantais pas son âge. Ouais. C'est vrai que je chantais pas son âge. Non, je suis d'accord. Fait que c'est pas important l'âge. Fourroyer qui vous voulez qui est consentant. Consentant et légal. Et légal. Oui. Parce que là, on a déjà été en justice en début de podcast. Ouais, j'ai trop de problèmes. J'ai plus c'est ça. On peut plus, là. Mais non, mais il y a quelque chose dans les jeunes de certains. C'est justement les jeunes avec qui je sens pas là, comme tu dis, avec JP. C'est juste, j'ai besoin de... Les vieux, j'ai daté comme un dude cet été, puis c'était un peu sérieux. Je trouvais pas qu'il me mettait pas la pression, il n'y avait pas d'attente. Il était plus jeune? Non, il était plus vieux. Ah, OK. Non, ou le même âge, mais bref, j'étais comme, je sais pas, il y a... c'est sérieux, on niaisait pas. Tu sais, j'ai besoin de... La vie, c'est dur. OK, c'est que tu trouves que le gars de notre âge, il est pas léger. Ouais. De ton âge, il est comme plus sérieux, il est moins... Je sais que c'est juste ce dude-là que j'ai rencontré. Il y en a des âgés qui sont le fun, mais... Toi, tu veux avoir le feeling d'être dans un CPE puis jouer avec des petits blocs. Il y a plus de chances de rencontrer des petits jeunes niaiseux parce qu'ils sont dans la fleur de l'âge. Ah, c'est bon tout ça! Des jeunes niaiseux. Ben, pas niaiseux, mais que ça niaise. Que ça niaise. C'est ça. Que ça niaise, exact. Mais c'est peut-être pour ça que tes relations, c'est peut-être plus difficile. Mais oui, mais c'est complètement problématique. Je suis complètement problématique. Je travaille avec mon psy, mon Dieu, très, très fort. C'est vraiment, là, c'est un enjeu. Là. Tu sais, ce dude-là de plus âgé au mon âge, si j'ai fait 3 dates avec, c'est parce que mon psy m'a dit, là, tu vas lui donner une chance, tu vas refaire un date avec. Au bout de la 2e date, je suis comme, je pense que ça ne marchera pas. Il m'a dit, là, tu le sais que tu es attiré par les mauvais garçons, soit les garçons qui me donnent pas l'attention, soit des jeunes avec qui il n'y aura pas d'avenir. Donc va, retourne, force-toi. Casse ton pattern. Exact. Brise ton maudit pattern. Exact. Ouais. Mais c'est souvent ça le problème. Mais c'est bien que tu le soulignes, que tu sois au courant de... Ben, je travaille fort. Je savais pas, moi, que tu savais. Ben, je le sais depuis pas si longtemps. Je sais que t'en parles sur scène entre 2 rottes, là. Puis, mais on dirait que je faisais peut-être pas au courant de c'est quoi son... Parce que des fois, on cherche longtemps et on sait pas c'est quoi notre pattern. Exact. C'est l'importance de parler avec un psy. Puis quand tu dis plus jeune, les dudes, genre 5, 6 ans, 10 ans, peut-être maintenant, 23? Je pense, tu sais, un genre de... moi, j'ai 37, on dirait que... un 27, 28, c'est comme jeune. Tu sais, 10 ans d'écart, ça me choquerait pas, tu sais. Mais on dirait que 28, 37,
C'est vieux déjà. fait moins mal que 33, 23. Parce qu'un vécu, tu sais, t'as fait ta vingtaine. Moi, je trouve qu'il y a 1000 vies entre 17 ans et 25 ans. Ouais. Puis après, à 25 ans, tu pars sur un air d'aller. Tu sais, moi, je trouve que mon 28 ans ressemble quand même à moi à 37 ans. Oui. J'ai acquis de l'expérience, de la maturité, bien sûr. Là. Mais il y a de quoi qui... La traîne à se placer là, dans ce que j'avais envie, dans mes ambitions, puis de mon mode de vie. Ben oui, tu sais, un 23 ans, il est trop à se chercher, on partagerait aucun... Mais tu sais, je dis ça, mais à l'école de l'humour, moi, je suis entrée à l'école de l'humour, j'avais 33, puis j'avais 10 ans d'écart. Tu sais, il y en a un, il avait 20 ans, et je me suis trop bien entendue avec. On sait pas, il n'y a pas de règles. Faites ce que vous voulez, les jeunes. Il n'y a pas de règles, voyons. Checkez vos boîtes aux lettres, il y a une clé dedans. Mais j'aime ça, c'était deep, comme c'est touché, ça, l'âge, quand même. Mais c'est une réalité qu'on voit souvent, mais que des fois, on a de la misère de dire, moi, je suis attiré vers. Bravo de le dire. Mais je trouve ça, OD, c'est vraiment le fun pour ça, parce que vraiment, ça aborde... Ils font pas exprès, mais il y a beaucoup de discussions qui coulent de ça. On est comme quel âge? C'était gênant, Arnaud, pourquoi? Oh mon Dieu, comment il dit le rejet? Il le dit trop bien, Xavier. Moi, je suis vraiment nulle avec le rejet. Tu sais, ça nous remet en question, nous, beaucoup. Tu sais. Surtout que je trouve cette année, avec OD, c'est revenu à des bases un peu plus... ça graphine un peu plus. Puis c'est Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je trouve qu'avant, c'était tombé un petit peu trop passe-partout. Là. Nous sommes tous des bons amis. Puis c'est bien, c'est correct. Mais je trouve qu'on n'écoute pas OD pour ça. Justement, on veut que ça graphine. Puis ce qui paraît, c'est ce qu'il voulait avec cette nouvelle saison. Ramener un peu de... Il y a un moment donné où il y avait de quoi de... Tu sais, si tu cherches vraiment juste l'amour, va à l'amour et dans le pré. Parce que, à mon humble avis, OD, c'est un peu ça. Là, c'est occupation double. On veut que ça se tiraille un peu. C'est ce qu'on veut voir. Là. Ce que Julie Pierre dit, c'est arrête pas de répéter, c'est occupation double, c'est pas occupation simple. Nanana. Exact. Ils se sont vite casés. Et là, on jinx rien de toute façon parce que ça va sortir quand, ça, je sais pas. Mais là, la semaine qu'ils font, là, la semaine Tentation au soleil, c'est du génie. Ben oui, c'est ça. À mon avis, pour moi, c'est ça l'essence de OD. C'était une très bonne idée, C'était une très, très bonne idée. Parce que là, les voir casés, là, tous ensemble, là, sur leur chaise longue, là, puis chuchoter. Non, mais là, c'est qui qu'on sort, c'est qui qu'on garde, s'il y a tel twist. Moi, ça m'emmerde, ça. Mais oui, mais bien sûr. C'est comme Seb et Béa sont plus intéressants. C'est plate là. Il se passe plus rien. Mais ça, c'était prévu, genre, OD. Mais ça va sortir dans longtemps. Mais OD, Tentation Soleil, là, de mixer, faire deux maisons mixtes. Est-ce que c'est parce que ça a été décidé longtemps d'avance que, OK, cette semaine, on ferait maison mixte? Ou est-ce que c'est parce que, en ce moment, c'est un peu plate, il faut remixer les Je sais pas cartes. si on l'idée avant. D'habitude, ce genre de show-là, ils ont des scénarios quand même un peu prévus. Je pense qu'ils... Parce qu'on dirait que c'est parfait, là. C'est ce qu'il fallait. Ouais. Puis Marie-Pierre Morin était là quand même depuis le début. On sentait qu'il y avait déjà de quoi installer pour installer justement Tentation au Soleil. Christifie de bonne idée. Bravo à la prod. Ouais, bravo. Hein. Parce que c'est facile, je trouve, puis on peut plus être complaisant, je trouve, dans notre télévision. Parce que le web gobe tout. Puis là, je trouve que OD se renouvelle bien dans le... Non, ils sont bons. Les tapis rouges, on le change. Ça, on change ça. Puis les gens ont catché quand ils vont là comment la machine, elle fonctionne. Puis là, ils leur jouent des tours et c'est génial. Il y a eu tellement de twists dès le début. Ouais. Puis, est-ce que tu sais, là, par exemple, JP, mon Dieu, j'ai eu très peur pour JP la semaine passée parce qu'ils avaient l'air de vouloir, OK, on sort soit Annie, soit JP. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est elle qui fait le show. Est-ce que la prod ferait comme une twist ou quelque chose pour essayer de garder... Ah non, vous pouvez pas voter un tel et JP peut-être pour la garder. Il faut qu'elle reste. Moi, je pense qu'un peu comme à Big Bro, vu qu'il y a un prix à la fin, tu peux pas, la production peut pas avantager des concurrents, je crois. Je crois qu'il y a comme, étant donné par exemple, un prix... ils donnent la nuit, c'était pour Arnaud et Lauriane. On dirait qu'il y a des choses qui décident quand même. C'est ça influence le jeu, ils le savent. C'est vrai, mais dans les voyages, ils décident pas. Ça reste quand même que oui, là, c'est souvent Béa et son chum. Mais... Ouais, exact. Je pense que là, ils vont vraiment de, OK, eux, c'est chaud, c'est hot, fait qu'on les envoie là, puis ça va faire de la bonne télé. Ça, je trouve ça wise quand même. Mais je pense qu'ils peuvent pas trop mettre des gens en avantage, c'est ça la bonne phrase? Ils peuvent pas avantager des gens parce qu'il y a quand même un prix à la fin. Ouais, je comprends. C'est ça la patente. Mais c'est le public qui vote aussi. Je sais pas c'est quoi les règlements. C'est sûr qu'il y a des règles à suivre puis ils doivent être à cheval là-dessus. Puis Big Bro, tu referais ou pas? Quand je suis sorti de Big Bro, moi je suis sorti de la saison 4 puis il y avait déjà la production qui disait « Hey, reviendrais-tu, mettons que... »
Puis j'étais comme dans l'être-vous fou. Moi, je viens de faire 3 mois ici. Puis là, il y a eu la saison 5 qu'on a vu qui était les All-Stars. Ouais. Très heureux de ne pas avoir embarqué là. J'étais pas prêt. Mais là, admettons, avec le recul, j'avais besoin de temps. Ouais. Là, oui. Il y a peut-être de quoi dans le mot qui a le goût. Nice. Okay. Mais c'est... Tu sais, je me couche pas le soir en pensant à ça. Là. Ouais. Mais j'ai tellement adoré le faire. Ça t'a pas traumatisé. C'était le fait. Mais toi, tu l'as pris vraiment. Je sais plus à qui tu disais ça, mais t'étais comme, hey, je vais être le comic relief. Dans les confesses, tu faisais vachement de blagues par rapport aux autres qui étaient en mode sérieux. Mais c'était comme ma quête pour être heureux puis confortable. Puis c'était le genre de jeu que je me sentais à l'aise de faire. Parce que je suis pas comme... ma chum Coco, tu sais, qui... Ouais, stratège. La stratégie, je pense, dans toutes tes façons de jouer, t'as pas le choix d'en avoir pour te rendre le plus loin possible. Mais tu sais, admettons, justement, de penser à un petit côté un peu plus machiavélique, tout ça, c'est pas mon genre de game. Mais que j'aime regarder ce jeu-là de Coco, et j'aurais pas pu jouer ça. Ouais. Fait que je me suis mis confortable en étant comic relief, en jouant quand même le plus possible, mais... Tu sors de là quand même un peu troublé, puis tu penses que t'es bien. Ouais. Puis là, un moment donné, j'en parlais avec Anas récemment. Ouais. Justement, encore au terminal, on dirait que je vis là, tabarouette. Puis, bref, je sais pas c'était où, mais Anas me disait, moi, ça m'a pris 2-3 semaines après Big Bro de me rendre compte que, OK, j'étais un peu en dépression. Là. C'est vraiment, c'est parce que t'es en vigilance pendant tout le temps que t'es là. Puis avant d'y aller, t'es sénère. Parce qu'il y a plein de hasards là-dedans. Là. T'as bien beau être stratège, gagner des jeux, tu peux te faire kick dehors. Il y a comme bien de la chance dans Big Bro. Ouais. C'est pas juste être bon avec les gens, pas juste être bon dans les challenges. Il y a beaucoup de chance. Oui, fait comme c'est toi qui as trouvé pour la première fois les boîtiers. Tiroirs, mais outre ça, en tout cas, il y a comme de quoi cette hyper-vigilance-là, quand tu pars de là, ça descend, là, ton adrénaline baisse, t'es comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis ça, moi, ça m'a pris un bon petit 2 mois, là. Vraiment, là, à m'en remettre. Oui, c'est sûr que c'est complètement bizarre. Qui nous disait que c'est Corinne Côté qui, elle était plus habituée à voir l'horizon. Ouais, elle m'avait dit ça. C'est vrai, c'est drôle, ça. Je l'ai pas vécu, ça, mais je comprends. Mon Dieu! Ah ouais, hein? Mais nous, on avait dans le deck extérieur, là, le petit balcon, là, bref, des slats de bois pas trop collés, puis on regardait vraiment souvent à travers. Puis c'était juste l'autoroute avec les chars qui passaient, là. Puis des fois, un petit 15 minutes à regarder des voitures d'un petit crack de même. Avec une odeur de char. Là, comme si vous étiez en prison, tu sais. C'est une prison dorée. Il y a d'autres gens. Ouais, le monde vit, là. Tu l'oublies, t'as l'impression d'être sur la lune. T'es collé sur le galerie d'Anjou, c'est weird, là. Mais oui, mais tu referais. Mais je le referais. Là, je pense que j'ai assez décanté. OK. Ouais, je pourrais le refaire. C'est le même le fonctionnement, j'ai l'impression, ce que tu décris, tu sais, genre les femmes enceintes qui accouchent, qu'on se comme, c'est la pire chose au monde. Pourquoi Mais elles sont capables de revoir un enfant après, parce que le plaisir... Il y a un truc dans le mémoire... T'as pas d'enfant, hein, toi? Non. L'accouchement doit être quand même assez... Mais oui, puis personne veut revivre ça. Mais si elle parce qu'on oublie... Dans la génétique, il y a quelque chose dans nos gènes, parce que pour la survie de l'espèce, il faut continuer à avoir des bébés. C'est la pire chose, mais il y a un gène qui se déclenche. On va lui faire oublier ce... Il y a de quoi, notre cerveau veut oublier vite. Mais je sais pas, je pense que ça fait moins mal quand même faire Big Bro que l'accouchement. Mon Dieu. Un feeling, là. Je pense que j'aimerais bien aussi un jour, mais j'ai très peur. Je pense que je serais bonne dans les challenges sportifs, mais la game sociale me fait terriblement peur. Les trucs sportifs, il n'y en a pas. C'est ça aussi que moi, j'avais de la difficulté. Les jeux, quoi. C'est des jeux tellement ludiques. Moi, c'était aussi ça mon problème. Des fois, je me disais... Il faut que je sois plus sérieux, mais comment être sérieux en faisant des pyramides avec des verres en plastique? Moi, c'était... Puis tu vois, récemment, j'ai fait un autre show télévisé qui va sortir, là, que je peux pas nommer, mais que là, t'étais, beaucoup plus dans des challenges physiques, vraiment physiques, intenses. Ouais. Je peux pas dire le show, là, mais vous allez voir bientôt. Ouais. Et là, ma compétitivité augmentait parce que ça devenait quasiment un instinct de survie. Là, moi, ça venait me chercher à Big Bro, quand c'était ludique, pour moi, je restais au niveau genre... Je joue, là, bien sûr. Mais là, t'avais un Danny qui était gagné. Je pouvais pas accoter ça. C'était pas en dedans de moi. Mais ça te faisait pas ressortir ton côté compétitif? Ben, ça me l'a fait travailler. En tout cas, ça m'a fait réaliser à quel point, justement, moi, j'ai souvent... comment on dit ça?
j'ai travaillé pour changer ma vision de compétitivité en humour. Parce que justement, je trouve qu'être compétitif en humour, ça amène pas un bonheur à court terme, le fun. Ben Quand, moi, je vais être compétitif avec moi, puis j'ai souvent travaillé à penser à ça, pour avoir ces œillères-là de moi, de ce que j'ai envie de faire. Parce que, bien sûr, on se regarde Sinon, entre on se nous. compare, Mais cette compétitivité-là, moi, j'ai voulu la tuer puis l'éteindre souvent. Fait que quand j'étais arrivé là, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai, moi, je me suis vraiment habitué à regarder le monde gagner puis faire comme « Bravo! Ah, » Puis tant mieux. Mais en même temps, dans ce jeu-là, c'était pas bon. Oui. Mais en humour, ça fait que j'ai souvent, dans des moments qui étaient plus creux dans ma carrière, regardé de quoi de sain, puis j'étais pas morose, amère, tu sais, j'étais pas morose, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais j'étais pas amère du milieu. En tout cas, oui, certains downs, là, tu sais, des fois, ça va pas comme tu veux, ça arrive à n'importe qui, mais j'étais pas en train de dire « Hey, lui, puis elle, ils ont ça! » Mais oui, mais c'est super facile de se comparer. Ben oui. C'est vraiment dur. Quand on sort de l'école, en plus, c'est full ça, hein, parce qu'on vit tout ensemble pendant 2 ans et après, on est comme chacun notre chemin. Ah, pourquoi on fait plus les shows ensemble? Pourquoi lui? Pourquoi lui est ça? Ça doit être terrible. Puis je pense qu'en début de carrière, c'est très, très, très présent, là, ça. Là, puis moi, ça fait quand même depuis que j'ai l'âge de 23 que je fais de l'humour, là, mettons, pas mal à temps plein. J'en ai 37, fait que ça a été de quoi que j'ai reconstruit en dedans de moi, ce sentiment-là de comparaison qui amène à la compétitivité. Fait qu'à Big Bro, ça m'a vraiment sauté d'en face parce qu'on voit une psy à toutes les semaines, puis j'en parlais à toutes les semaines de ça. Je revenais à ça, de comme le Dave de 23 ans aurait été vraiment différent et plus cocky que Dave de 37 ans. Ben, j'avais 35, je crois, ou 36. C'est peut-être ça. Ça aurait été plus dur de toi faire Big Bro à 23 ans. Je pense que j'aurais pas tiré mon épingle du jeu comme ça. Parce que je pense que là, moi, ce qui m'a aidé, c'est de me voir à Big Bro puis de m'amuser de cette façon-là. Tout en étant, comme je disais, je jouais, là. Je voulais gagner, mais avant avec tout. Un certain détachement et du plaisir. Là, tu sais, on fait tenir des ballons sur des cordes. C'est important. Ça va, oui, on est là pour ça. Slacker une vis, là. Personne va mourir ici. Le plaisir, Dave, c'est important. Absolument. On n'est pas au Moyen-Orient. Rappelez-vous ça. Ce qui m'amène à... on a un cadeau pour toi de la part de Eros et compagnie. Ouf, ton beau cadeau. 15% de rabais avec Pogne 15, les gars. Du plaisir en humour, sous la couette. C'est important. Ah, c'est moi. J'adore l'ASMR. Moi, c'est ma méditation. J'écoute beaucoup d'ASMR. Acolyte, il s'appelle. Voici l'acolyte. Il s'agit d'un cock ring, mais bien spécial. Il est muni d'une courroie qui se met autour du pénis, puis l'autre autour des testicules. Je l'ai déjà. C'est vrai? Je l'ai déjà. Là, t'es le deuxième. Tu vois la Attends, non, mais il est pas comme ça. Ah! Oh, OK, lui, il est comme un... Non, moi, il n'y a pas le tube pour... Il y a un tube pour mettre ton clit de hyène. Il a également une partie vibrante contrôlée par une manette. Oh, t'as une manette pour stimuler le clitoris lors de la pénétration. Ok, c'est à utiliser à 2. Il est nice. Ok, non, il est plus complexe que l'autre. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Est-ce qu'il y a un petit guide, là? Oui, c'est compliqué. J'en ai un qui est vraiment basic, qui est juste comme le gros anneau. Puis là, tu peux mettre en dessous ou en bas un bidule du genre. Mais là, ça se met... Mais là, lui... je vais t'avouer ça assure une érection plus dure et des orgasmes plus puissants pour les 2 partenaires. C'est pour les 2. J'adore. Et tu peux le stimuler à distance avec la petite manette. Mais c'est quand même une énigme, là, un peu ça. La ficelle, la même, elle va... Oui, c'est sur les couilles, exact. Fait que là, il est de même. Merci. Ben oui. Fort. Ah, OK. Là, je comprends. Oui, parce que ça, c'est pour stimuler le clitoris. Ça a bien du sens. Mais il y a quand même un power-on ici. Est-ce que je l'accroche pendant que... Vas-y, appuie. Je pense qu'il manque de piles. Si. Non? C'est merde. Ça, là, montez le volume. Moi, j'adore. Montez le volume, écoutez. Relaxez. Profitez de ça. C'est comme un white Et moi, ça me noise. fait des frissons. Moi, j'adore. C'est le fun. Merci beaucoup, Eros et compagnie. Ça a l'air incroyable. Pogne 15% de rabais sur tout le site. Merci. J'ai jamais été aussi équipé en cock ring. Ouais. Ah oui, je suis très cock-ringé à la maison. Avant de quitter, Dave, oui. Parce que tu m'as parlé d'un voyage en Europe à 23 ans, une sexologue à Toulouse. Est-ce qu'on peut avoir cette histoire? J'avais oublié ça, c'est vrai. Il reste 5 minutes. Vas-y. C'est quoi cette histoire? Vas-y. Ah, mais mon Dieu, là, c'est parce que je me rappelle même pas de quelle façon je t'ai conté ça. On a parlé beaucoup d'OD, hein? Oui, mais bon. À 23, j'étais en Europe. J'ai été rejoindre un ami qui habite dans la côte Est. Puis après ça, je suis parti à faire des shows. J'étais allé à Toulouse. Non, à Bordeaux.
Et ensuite, à Toulouse, des amis de Bordeaux m'ont envoyé là-bas. J'étais en mode tout seul de vivre plein de triples fun. Et le soir où j'étais à Toulouse, c'était des amis plus vieux du Québec qui m'ont référé à cette gang-là. Ouais. Et là, je me suis ramassé avec du monde vraiment nice. J'ai 23, ils ont genre entre 30 et 35. Okay. Et il y avait une demoiselle que j'avais son courriel. C'était cette époque-là, là, genre on s'est donné le courriel. Et fait que j'oublie son nom. Là. J'aurais dû rechecker ça. Ça doit être sûrement dans mon historique. Mais je me rappelle pas de son nom. Mais bref, c'est une sexologue. Et j'ai un peu fait chier un gars qui était là ce soir-là parce que je pense qu'il était sur son cas. Puis c'était un peu sa semi-date régulière. Puis on est partis ensemble. J'ai vécu un beau moment. Puis elle m'a comme un peu... J'ai eu une petite éducation sexuelle quand même. À 23 ans. En plus, c'est une sexologue. Ben oui. Et tu sais, elle était établie dans la vie, là, grosse baraque, puis tout. J'arrive là, je suis comme impressionné. Elle t'a ramené chez elle? Elle m'a ramené chez elle. Je suis resté là pendant 2 jours. Donc, j'ai appris des choses. Et il y a une des phrases que je crois que je t'ai dit, qu'elle m'a dites, qui était... je vais essayer de répéter avec l'accent français, désolé. Là, ça te met pas... Vas-y. C'est pas du racisme, si je copie l'accent français? C'est apprécié? Oui, complètement, mais okay, bon, non. Vas-y. Il y a un moment où on parlait justement de sexe, là, après l'acte, là, couché et vaché. Puis elle me dit la phrase « C'est pas en secouant plus le pommier que tu auras plus de fruits. » C'est un truc du genre. Ah ouais. C'est pas en secouant plus le fruitier que tu auras plus de fruits. Ou un truc de... Comprends-tu ce que je veux dire? C'est comme, tu sais, t'as pas besoin de me bardasser autant pour que ce soit autant le fun. Tu sais, des fois, on pense comme... Oui. Et là, de mes... une belle métaphore. De mes 23 ans, puis que je dis mal, là. Mais j'ai quand même retenu le fait qu'à un moment donné... c'est pas du UFC, Calis, là. Ça peut être relax, puis ça peut être super bon. Là. Des fois, on trouve dans une performance de comme... Les jeunes garçons, ils pensent que c'est ça, comme dans les pornos. Ça t'est resté depuis tout ce temps? Ça m'est resté tout ce temps-là. On a appris, moi et mon gros clit, à se calmer les nerfs des fois. Se calmer. Il faut se calmer. Et au moment opportun, peut-être mettre un peu de vigueur et de copain. C'est exactement ça. Exact. Puis tu sais, je crois que tout le monde apprend ça avec le temps. Mais te le faire dire à 22, 23, en plus que c'était, franchement, il y avait une connexion cool, là. Ouais. Mais je sentais qu'il y avait de quoi d'un peu... un peu comme toi avec tes genoux, là, tu dois éduquer un peu sexuellement des fois. Là. En tout cas, j'ose parler alors que moi, dans ma vingtaine, j'osais pas dire. Je suis comme, bon, ça va être brutal. C'est ça, c'est dommage. Fait elle m'a peut-être aidé pour mes autres relations par la suite, par contre. Sûrement, sûrement. Je pense pas que je suis genre... Je sais pas qu'est-ce que ça prendrait pour dire aux filles, hey, c'est correct de dire quand vous aimez pas. Ouais, mais je pense que des personnes qui sont offensées rapidement par voilà, c'est correct, là, pis non, mais moi, je pense que j'ai rapidement eu cette maturité-là de faire comme oui, bien sûr. Mais c'est sa job, c'est son métier, donc elle sait comment elle a bien dit les choses. Oui, je pense qu'on peut mal dire les choses des fois, c'est sûr. Ouais. Fait que tout ça mis ensemble, c'était une belle expérience. Puis elle était comme, reste là 2 jours chez moi. Parce que j'en ai plein des choses à t'apprendre. Elle m'a dans la journée, puis il faisait pas trop beau, puis on revenait avec des fruits, justement. C'est un week-end de fruits. Puis on copulait, puis on mangeait de la figue, et c'était écœurant. C'est des beaux souvenirs. Je me rappelle, j'ai 37 ans, de trop de choses. Ça, c'est vraiment un voyage de... Quand on est jeune, j'aime... Tu sais, on dirait on fait plus d'aventures, on s'autorise plus ce genre d'affaires, je trouve. Là aussi, ça fait 10 ans que je suis en couple, là, fait que ça serait maudit que je m'autorise ça. Mais imaginons que t'es dans le multivers, une version de toi qui est célibataire à ton âge, tu partirais comme ça à l'aventure puis rester 2 jours. On dirait que... oui. Je serais une guidoune qui irait jaser à tout le monde. Là. Ouais. Dans la vie de tous les jours, je pense que je m'extériorise sur scène, mais en voyage, je jase avec tout le monde. Oui, c'est vrai qu'en voyage, il se passe de quoi qu'on s'autorise... oui, puis faites-le, vivez-le, voyagez, copulez de façon consentante sans trop secouer le pommier. C'est beau ce que je viens de dire. C'est le mot de la fin. Ça va être ça? Ça va être ça, le mot de la fin. Merci tellement, Dave. C'était intéressant. Oui, on a parlé beaucoup d'OD, mais j'espère on a abordé des sujets sérieux via OD. Absolument. Je trouve. Mais on aurait pu parler de tellement plein d'affaires. Il va falloir que je revienne.
Je sais, j'avais plein de... Tu sais, je voulais parler de choses que tu parles sur scène. Je voulais te remercier d'aborder tu sais, les méthodes de contraception. Oui. Tu dis que les filles, on se met des stérilés. Pourquoi vous mettez les... Mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est fou. Pourquoi c'est moi qui me mets des fils de barbelés Ouais, puis des dans conversations que des filles ont déjà eues avec des gars là, de comme, là, tu devrais peut-être mettre le stérilet, on serait bien, on mettrait plus de capote. C'est comme, ta gueule, gros douche, là, tu comprends-tu? Pourquoi c'est corps toujours étranger, à nous? est-ce dans le dedans de toi? Ça me fait capoter. Mais là, donc déjà, merci d'aborder Ouais, ça. écoute, Mais oui, mais ça prend... Et pour c'est moi, Chantal, ma mère, qui m'a donné une bonne éducation. C'est de sa faute à elle. Et puis la sexologue. Et la sexologue, bien sûr. Mais tu sais, c'est pour moi, c'est ça qui fait que t'es un allié. C'est pas les humoristes sur scène qui se disent moi, je suis un allié. Toi, juste, tu parles de OK, moi, ma blonde. Et pourquoi, ouais? Comme c'est je des pense que c'est la réflexions que t'as eues. meilleure façon de faire, de parler juste de sa réalité. Puis de... Tu sais, je me braque pas en tant que fille de ah ouais, toi, t'es un allié. Vas-y, vas-y, explique-moi. Ah, puis j'espère que j'ai pas l'air de ça. Bah non, justement, c'est ça que je dis. C'est OK, oui, il me raconte pour de vrai, lui, tu sais, Mais merci, ça me touche. Mais oui. Mais ils vont... parce que c'est ça, il y aurait comme un anneau contraceptif pour les hommes. Ah oui? C'est en cours de certification, je sais pas à quel point, mais OK, l'histoire, c'est que c'est un anneau en silicone que tu te mets... En fait, c'est ça que je t'ai acheté. C'est ça. C'est un peu gros pour l'urette, je trouve. C'est un anneau. Tu mets ça autour du pénis et du scrotum. Et en fait, ça remonte les testicules dans le corps, ça les réchauffe. Et donc, c'est ça qui coupe la spermatogénèse. Puis c'est quoi la statistique de réussite? Est-ce que mais c'est là, genre... c'est en étude, là. C'est ça au moins, ils sont en train de faire des recherches pour... Mais tu sais, justement, et c'est bien que tu te poses toutes ces questions, parce que nous, en tant que femmes, prends la pilule. Ouais. On est comme... On a juste accepté, alors qu'il y en a des effets secondaires, il y en a... Je sais pas si c'est vrai ou faux, là, je sais pas si on a encore 2 secondes là-dessus, là, mais il y a déjà eu dans les années 50 ou 60 une pilule pour hommes. Ouais. Puis je sais pas, je pense qu'il y a quelqu'un qui parlait de ça. Exact. Il y a un dude qui parlait de ça sur scène ou une femme parlait de ça. Puis que là, les gars, aiment pas ça, là, ça tourne ma tête, là. Comme, alors que nous, check là la liste des effets secondaires avec la pilule, mon Dieu. Donc ouais. Mais c'est aussi ma blonde qui m'a mis conscience là-dessus. Parce qu'elle, elle a jamais aimé la pilule, mais ma mère, ma soeur, mes 2 sœurs, en fait, la pilule pour eux, je voyais ça tout jeune, ils apprenaient, puis je faisais comme, ben là, ça a l'air facile. Exact. Fait que tu prends ça un peu pour acquis, mais après, tu rencontres des gens qui font comme, ben non, moi, ça passe pas, là. Ouais, exact. Fait que voilà. Dites-le quand ça fonctionne pas. Merci beaucoup, Dave. Plaisir, je vais d'aller charger mon petit bout de caoutchouc. C'est pas du caoutchouc, hein? Contraceptif. Non, c'est zéro. Je pense que c'est du silicone. Merci pour le silicone. Du silicone, comment ils appellent ça? Bio-compatible. Bio-lisse qu'elle crisse. Merci Eros et compagnie pour Commanditez le podcast. Abonnez-vous au Patreon parce qu'il y a plein de segments exclusifs Patreon. Merci Dave. Plaisir. T'es en tournée, je vais mettre le oui, davemorgan.ca, toutes les dates sont là. Ce serait un plaisir de vous voir à mes dates de spectacle. Merci de l'invitation. Merci à vous deux. Pierre, make some noise. Ouais. Merci beaucoup. Bisous tout le monde, bye bye.